Ils sont plus de 500 000 en France. Ils travaillent souvent en décalé la nuit et on ne les remarque presque jamais. Ils touchent à tous les secteurs d'activité. Ils nettoient les bureaux, les services publics, les gares, les trains et les hôtels. Ils sont embauchés par des entreprises sous-traitantes, des petits contrats de 3 heures par jour pour 500 € par mois, ce qui les oblige à jongler avec 2 ou 3 emplois pour gagner leur vie. Ils sont les invisibles. Et eux, qu'on n'avait pas l'habitude de voir et d'entendre, sortent de l'ombre. Occupation de Burger King, grève aux archives nationales, à l'Holiday Inn, aux agences des finances publiques et dans les gares de la banlieue nord de Paris. On a été repris par une entreprise qui s'appelle Honnête, H. Honnête, depuis le 1er novembre. On a un cahier de revendication, mais ils ne veulent pas négocier. Le premier employeur des Invisibles s'appelle Honnête H. Régnier. C'est le premier groupe français qui emploie 40 000 petites mains du nettoyage. Leader sur le segment du nettoyage ferroviaire du matériel roulant, le groupe Honnête est partenaire historique de la SNCF. À l'origine, la SNCF employait directement des gens pour le ménage. Mais aujourd'hui, la compagnie ferroviaire fait appel à Honnête, à qui elle sous-traite le nettoyage. La SNCF, comme la RATP, reste les vrais donneurs d'ordre, mais ne gère plus le personnel. À la gare du Nord, avec l'arrivée d'un nouveau chef de chantier d'Honnête dans les années 2000, les conditions de travail se sont dégradées. Meriem a travaillé pendant 10 ans pour nettoyer les trains de la gare du Nord. Une salariée modèle embauchée par Honnête. Aujourd'hui, elle est convoquée à son entretien préalable de licenciement. Pour s'y préparer, elle se rend à l'AVFT, l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail. Vous ne vous doutez de rien. Je sais que vous n'avez commis aucune faute, c'est pas là la question, mais vous n'imaginez pas quel est le stratagème qu'ils peuvent avoir mis en place contre vous. Moi, là, ça va être une surprise pour vous. Oui, ça c'est sûr. Moi, depuis 2009, j'ai jamais eu de rapport, j'ai jamais eu de convocation, j'ai jamais eu de sanction non plus. D'accord. C'est toujours menacé. Tout a basculé il y a un mois, lorsque Meriem est allée à la direction d'Honnête de la gare du Nord pour dire qu'elle ne pouvait plus supporter les agissements de son supérieur hiérarchique. Un jour, tu seras licencié. D'accord. Phil me disait, viens, je te fais montrer un truc. On a eu de réclamation de la SNCF. Il fallait nettoyer bien les toilettes. Viens, je te fais montrer. Et quand je rentre avec lui pour me faire montrer le truc que je devrais nettoyer, alors là, il commence à m'enfermer dans les toilettes. Il commence à me frotter par le dos. Et en introduisant ses doigts au niveau vaginal, j'ai essayé plusieurs fois de le repousser, mais il m'obligeait de ne rien dire parce que sinon je serais licenciée. C'est pour ça que je n'ai jamais réussi à le dénoncer depuis de 2009 jusqu'à 2015. Et ces harcèlements et ces attouchements, et plutôt ces agressions sexuelles, ça va durer plus que 7 ans. Franchement, j'en peux plus, sincèrement, j'arrive plus. Parce qu'il sait que je suis une femme toute seule, que j'ai personne qui peut travailler avec moi, qui peut travailler pour moi. Je travaille pour mon père qui est déjà un handicapé au Maroc. Je travaille que pour ma famille. Alors lui, il essaie à me faire dégager de mon travail et pourtant que j'ai rien fait. Après qu'elle se soit plainte de son chef, elle est convoquée à la gare du Nord pour son entretien préalable à son licenciement. Le directeur de l'agence Honnête va lui reprocher de ne pas avoir porté ses chaussures de sécurité dans les trains et d'avoir été insultante envers son chef de chantier. Je ne m'attendais pas à ça. Parce qu'il y a des choses qui me reprochaient que je n'ai pas fait du tout. Même la façon qu'il me parlait, le directeur d'agence, parce qu'il n'était pas terrible du tout. Comme si j'étais vraiment une criminelle. Finalement, elle est licenciée. Sa plainte au pénal pour viol a été classée, faute de preuves. Mais avec 7 autres salariés, elle a saisi les prud'hommes. Ils accusent Honnête de licenciement abusif, harcèlement ou discrimination. C'est le cas de Nejma. Elle a travaillé 15 ans pour Honnête. Cette nettoyeuse est devenue handicapée du dos à force de vider des poubelles de 30 kilos. Suivant les recommandations de la médecine du travail, elle demande alors un changement d'affectation. En représailles, son chef lui donne à nettoyer, en plus des wagons, le vestiaire des hommes, dans les souterrains de la gare du Nord. Le couloir, je ne peux pas raconter, il y a plein d'erreurs. Des fois, on trouve des toxicomanes qui dorment dedans. On dirait que c'est un film d'horreur. Il y a quelqu'un qui va me tuer pendant 15 jours, il n'y a personne qui sait où je suis. Franchement, je travaille dans la peur, dans l'angoisse, dans le stress et je ne respecte personne. Quelqu'un qui fait nettoyage pour eux, c'est rien.
On est comme des esclaves qui travaillent là-dedans. Pas des humains. En janvier 2015, terrorisée, elle fait un malaise. Refusant d'aller nettoyer seule la nuit les vestiaires des hommes, elle est licenciée 4 mois plus tard pour faute grave. Rachid Lacal a soutenu cette collègue et bien d'autres encore. Il est le lanceur d'alerte, licencié par Honnête après avoir dénoncé racket, harcèlement moral et sexuel subis par les équipes de nettoyage. Il avait pourtant alerté la SNCF et son comité d'éthique, mais ces derniers n'ont pas bougé. L'affaire a démarré il y a plus de 6 ans. Rachid Lacal était protégé par un mandat syndical. Mais après lui avoir fait subir 3 ans d'enfer et 3 procédures de licenciement, Honnête est arrivé à le mettre à la porte. Voilà. J'étais cariste, ils m'ont enlevé de poste, ils m'ont donné l'aspirateur. Je travaillais toute la journée l'aspirateur. J'aspirais 3 Eurostar, plus ou moins 5 Thalys. Ouais, à peu près entre 8 et 10 trains par jour. Depuis que j'ai dénoncé cette affaire-là, depuis que je l'ai dénoncé. Donc ils m'ont changé de poste. Et c'est avec l'aide du chef de chantier, c'était les deux, pour me faire taire. Le directeur d'agence, il m'a dit que ce que je suis en train de dénoncer, c'est des choses graves, que je dois cesser de raconter des conneries sur la société, que ça n'existe pas. Et il m'a dit que si la direction lui demande de me sanctionner, il le fera. Ils ont sorti la pétition qui tournait contre moi pour me faire partir. Ils proposaient à tous les salariés de signer contre moi. La plupart, ils ont signé, par peur. 4 femmes, ils ont dit oui, ce qu'il a dénoncé Rachid, c'est la vérité. Et depuis que ces femmes-là, ils ont refusé de signer, alors là, ils ont passé vraiment un sale quart d'heure. Les 4 femmes qui ont soutenu Rachid ont ensuite été sexuellement harcelées par leur chef. Elles ont été menacées et mises sous pression. Comme Karima, licenciée après avoir dénoncé les abus dont elle était victime. Moi, il y avait un chef d'équipe qui a commencé au début par des blagues, des mots vulgaires. Il me prend dans ses bras aussi de force, il vient devant tout le monde, se montre qu'en quoi c'est moi le chef et je fais ce que je veux. Il me prend, il me fait des bisous sur le cou, il laisse son bavard. Il commence dans le train, quand on fait notre travail, et il passe derrière moi et il me touche avec son sexe. Il te frotte. Voilà, il me frotte avec son sexe quand je... Il a fait ça plusieurs fois, c'est pas une fois. À chaque fois, moi, je lui dis, s'il y a une femme qui décide de parler, je suis le premier témoin contre toi. Et c'est que la vérité. Il le faisait ça devant tout le monde. Donc, il était conscient de ce qu'il faisait. Oui, il ne peut pas sûr. dire non, je rigolais. On ne rigole pas avec ces choses-là. Le chef d'équipe, moi, il n'a pas le droit, je viens travailler, il n'a pas le droit de me dire, donne-moi ta chatte. Profite avant que tu meurs. Non, ça, c'était... On ne dirait pas qu'on était en France. Quand on était sur le chantier, c'était un autre monde. Vraiment, c'était horrible. Toutes les deux, vous avez subi du harcèlement moral tous les jours. Elles venaient, on se voyait tous les jours. Fin 2012 jusqu'à 2015, il y avait toujours une salariée qui avait un problème. Le syndicat au niveau de la fédération a alerté le comité de l'éthique et la direction de la SNCF. Nous n'avons eu aucune réponse. On les a sollicités, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas se mêler d'un conflit interne à Chrégnier. Voilà. Et au final, ils attendaient une décision de justice. Et pendant ce temps-là, ils ont réattribué le marché pendant 3 ans, de 2015 à 2018, à Honnête, à Chrégnier, Gare du Nord. La seule réponse donnée par la SNCF est cette lettre de février 2013. Alertée par l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail, la SNCF précise : la responsabilité de la SNCF ne saurait être mise en cause dans cette affaire. Aucun agent de la SNCF ni aucun matériel ou installation de la SNCF ne sont d'ailleurs concernés par la présente affaire. Qu'est-ce que ça m'inspire ? De la honte. À notre tour, nous avons tenté de joindre la SNCF. Le service de communication nous a envoyé laconiquement « La SNCF ne souhaite pas s'exprimer sur cette affaire qui concerne une filiale du groupe Honnête, qui est un de nos prestataires. » Le système de la sous-traitance permet de réduire les responsabilités.
Aujourd'hui, alors que des campagnes de presse, voire gouvernementales, incitent à dénoncer le harcèlement sexuel dans tous les lieux publics, la SNCF s'exonère de le faire, alors que cela s'est passé sur ses quais et dans ses trains. Même stratégie d'évitement à l'Holiday Inn de Clichy, dans les Hauts-de-Seine. 100 jours de grève et pas le début d'une négociation. Le patron de l'hôtel connaît pourtant bien les 12 grévistes qui nettoient son établissement depuis 10 ans. Mais il se retranche derrière son sous-traitant, la société Emera, employeur juridique des grévistes. Le conflit social a démarré quand Emera, énième sous-traitant missionné par l'hôtel, a augmenté les cadences au risque d'écœurer les salariés. Mirabel est femme de chambre et déléguée syndicale CNT. Depuis 10 ans, nous avons connu 6 entreprises, donc ce qui est quand même énorme pour des salariés. Ce changement constant, et chaque fois qu'il y a une nouvelle entreprise, les conditions de travail se dégradent, ça change. Donc à un moment donné, il faudrait quand même que ces employeurs-là essayent de nous respecter, de respecter notre dignité et nos conditions de travail. Attention, bonne année. Lorsqu'ils arrivent sur un site dont ils ont remporté le marché du nettoyage, la plupart des sous-traitants ne respectent pas l'obligation qui leur est imposée par la convention collective, de reprendre les salariés aux mêmes conditions qu'avant. On a bien ça. C'est bien comme ça. Le nouveau sous-traitant, Emera, a fait pire que les autres. Bonjour les camarades. Bonjour les grévistes. Bonjour. Alors, vous êtes toujours dans le découpage? Oui. Des syndicalistes soutiennent les grévistes depuis le début du mouvement. L'Holiday Inn, c'est 3 chambres à l'heure, c'est-à-dire si on met 2 heures pour faire les 3 chambres parce qu'elles sont trop sales ou que le client ne sort pas tout de suite, on ne paye qu'1 heure aux salariés. Donc il y a cette problématique, il y a aussi le fait qu'on leur avait supprimé les 2 jours de repos consécutifs. Et la nouvelle direction d'Emera a voulu les faire travailler sur 6 jours. Eric est équipier à l'hôtel. Avant, il passait l'aspirateur et s'occupait de préparer les chambres. Il est aujourd'hui porte-parole des grévistes. Donc aujourd'hui, Holiday Inn dit « ce ne sont pas mes salariés, c'est à la société de sous-traitance de résoudre le problème ». C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, le conflit est aussi long. Chacun s'envoie la balle. Donc c'est ça qui pose problème aujourd'hui. C'est ça aussi le problème de la sous-traitance. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, les donneurs d'ordre se cachent derrière le problème pour dire « c'est pas moi, ce ne sont pas mes salariés ». Les employeurs ne sont pas pressés de trouver une solution malgré les températures négatives. Le responsable de l'hôtel, considéré comme le vrai patron en tant que donneur d'ordre, n'a pas autorisé à faire grève à l'intérieur de l'établissement, sur le lieu de travail comme c'est pourtant le droit. Le sous-traitant, Emera, a remplacé très facilement les grévistes par des salariés qu'il a déplacés d'autres hôtels grâce à la clause de mobilité. Les salariés mutés, entre guillemets, ne peuvent pas refuser parce que s'ils refusent, ils peuvent s'exposer justement à des risques qui peuvent aller jusqu'au licenciement pour refus de mutation, donc parfois pour faute grave. Et pour les salariés qui sont en grève, c'est une atteinte quand même à leur droit de grève, de manière parfaitement légale. Mais la clause de mobilité est toujours quelque chose de central, parce qu'en fait, c'est une possibilité d'arbitraire très importante. C'est-à-dire un patron qui voit un salarié qui est soit un peu récalcitrant, soit qui réclame ses droits avec insistance, rien de plus facile que de l'envoyer à l'autre bout de la région parisienne. Et en fait, ça lui fait perdre son travail parce que c'est trop loin de chez lui ou c'est en contradiction avec les horaires qu'il a dans un deuxième emploi. Ça permet à l'employeur réel, donc fictif, à avoir une main-d'œuvre toujours exploitable, grâce y compris à ce type de clause en fait. C'est que lui, il ne se soucie pas du tout de la main-d'œuvre. Il suffit qu'à un moment donné, il remarque que les cadences ne sont plus assumées par tel ou tel salarié parce qu'ils sont là sur le chantier depuis 10 ans, 15 ans, donc ils sont usés par ce type de travail, pour dire voilà, tu vas me remplacer machin et machine et tu vas me faire venir des gens qui sont aptes à travailler et à assumer la cadence. Le groupe Holiday Inn accepte de négocier, car le conflit commence à ternir son image de marque. Notamment avec toutes les infractions relevées par l'inspection du travail. C'est toujours ainsi que les lignes bougent dans l'univers de la sous-traitance.
Que va-t-il se passer pour les salariés d'Honnête ? L'audience au prud'homme, attendue depuis 5 ans, va enfin se tenir aujourd'hui. Rachid Lacal a dans sa poche une lettre qu'il vient de recevoir. C'est une pièce déterminante pour le procès. Un contremaître d'Honnête reconnaît officiellement avoir fait 2 faux témoignages sous la pression de sa hiérarchie pour permettre de licencier Karima. Je les ai signés sans les lire et sous la pression. Monsieur me disait que si je ne signais pas, j'étais dehors. Je n'avais pas le choix, peur du chômage et de la galère à mon âge. J'atteste sur l'honneur que je n'ai jamais constaté que madame ne faisait pas un bon travail. C'est une preuve de l'intérieur des pratiques d'Honnête. Combien de personnes ont été sanctionnées, licenciées par le même système de faux rapports mensongers ? Difficile de le savoir. Rachid Lacal a été licencié par le même procédé. En 2016, il a été accusé à tort d'avoir frappé son chef d'agence. Il retrouve son avocate. Sans elle, sans son acharnement, l'affaire aurait été étouffée sous le poids des faux témoignages. Je sais que vous l'avez pas fait. Monsieur Lacal, vous n'avez pas à vous justifier. Moi, je sais que vous l'avez pas fait depuis le début. Ils mentent tous dans le dossier. Donc, c'est le summum du mensonge. Mais personne ne doute, mais une seconde, que vous n'avez jamais fait ça. Le procès dure toute la matinée. Chacun expose ses arguments. L'avocate d'Honnête remet en cause la parole des 5 victimes alors qu'elles espéraient un minimum de reconnaissance. L'audience que nous n'avons pas été autorisés à filmer va se terminer dans les couloirs. Moi, je ne peux pas mentir sur quelqu'un. Je ne peux pas dire des mensonges. Vous êtes un chef d'exploitation, vous avez des responsabilités. Normalement, vous n'avez pas le droit de mentir sur un salarié. Moi, je vous regarde en face. Regarde-moi en face. Vous n'avez pas honte, hein ? 46 jours plus tard, les salariés d'Honnête viennent chercher leur décision au Conseil des prud'hommes. Les dernières minutes, après 5 ans d'attente, sont les plus longues à vivre. Ils sont tous persuadés d'avoir perdu, tant le combat est disproportionné. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes monsieur Lacal. Ils viennent la mort dans l'âme chercher leur jugement. Marilyn Baldec de l'AVFT les accompagne. L'association qui les soutient depuis le début est partie intervenante au procès. Monsieur Lacal, vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Merci monsieur. Je vous remets le jugement prononcé aujourd'hui par mise à disposition, je vous le remets. Merci. Merci, monsieur. Je vous en prie. On a gagné. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci mille fois. Merci mille fois, madame. Merci beaucoup. Merci mille fois. Marie, c'est sûr. On a gagné sur le harcèlement sexuel, oui. On a gagné sur la discrimination, oui. On a gagné sur la violation de l'obligation de sécurité. Oui. Par contre, on n'a pas gagné sur la réintégration. Non, je veux pas, on s'en fout. L'honneur de ces femmes-là avant tout. Voilà, la justice est passée. Bah, tant mieux, merci la justice. Merci beaucoup. Après 5 ans. Après 5 ans de souffrance. C'est pas grave, on n'est pas réintégrés, mais c'est pas grave. On ne veut pas travailler chez ces gens-là. C'est des gens malhonnêtes. Là, donc il y a 4 femmes et un homme. Mais moi, j'ai rencontré 11 salariés, 11 femmes en tout, dénonçant des violences sexuelles dans cette entreprise. Donc ça veut dire qu'il y en a 7 qui continuent à travailler dans cette entreprise et qui n'ont jamais rien dit, sauf à nous, à l'association. Et j'espère que ça va les encourager en fait, à se saisir de leurs droits. Le 10 novembre 2017, le Conseil des prud'hommes a condamné Honnête à 300 000 € de dommages et intérêts au bénéfice des 5 salariés du syndicat Sudrail et de l'AVFT. Suite à cette condamnation, Honnête a accepté pour la première fois de s'exprimer publiquement sur l'affaire. Ce jugement, tel qu'il ressort en première instance du Conseil de prud'hommes de Paris, nous paraît vraiment inique et injuste pour nous, employeurs, mais pour mes propres employés, puisque notre rôle d'employeur, c'est évidemment en permanence de mettre un dispositif à la disposition de nos salariés, hommes et femmes, pour leur permettre de réagir quand ils sont confrontés à ce genre de situation. Autant Honnête est prompte à licencier ceux qui viennent se plaindre de harcèlement ou de faits plus graves, autant la société ne met pas en place un dispositif pour sanctionner les chefs qui sont mis en cause. À la gare du Nord,
les invisibles ont bien compris que la loi du silence est devenue leur meilleur allié. Compte tenu du fait que nous mettons tout en œuvre pour que ça ne se produise pas, nous considérons que ce jugement est un jugement inique. Et donc, nous avons décidé de faire appel. Faire appel permet de gagner du temps, de préserver son image et de continuer à clamer son innocence et de candidater pour de nouveaux marchés. Nous sommes allés voir le défenseur des droits, Jacques Toubon. Il est au cœur de la condamnation d'Honnête au prud'homme. C'est grâce à un long travail d'enquête indépendante, en auditionnant tous les protagonistes, qu'il a permis à la justice de condamner Honnête en première instance. Nous avons dit, dans le cas de ces femmes, le harcèlement sexuel est constitué par des paroles, par des actes. Ce qui est constitué aussi, c'est les mesures de rétorsion, menaces de déplacement, de suppression de primes. Nous l'avons démontré. Et naturellement, au bout, la mesure ultime, c'est-à-dire le licenciement comme conséquence ultime de la dénonciation, en quelque sorte. Et à partir de là, le tribunal a repris toutes ces observations. Il les a pris, je ne dirais pas comme parole d'évangile, mais il les a assises, installées dans son jugement, et il en a tiré la conséquence qu'il a donné raison à ces personnes, et tort à l'employeur. Le défenseur des droits, je ne suis pas habilité à prononcer un jugement sur sa position. Il a pris une position qui nous paraît aussi une position extrêmement à charge pour l'entreprise. Les choses ne se sont pas passées comme le jugement le dit. Voilà. Alors justement, je vous donne la parole. Comment elles se sont passées, les choses? Moi, j'ai envie de savoir. Mais madame, encore une fois, moi je ne vais pas en... Cette affaire, elle a maintenant plus de 7 ans d'existence, 2012. 2012, fin 2012, octobre 2012. Je ne vais pas en quelques minutes vous synthétiser cette affaire. Malgré sa condamnation de 300 000 € au prud'homme, le groupe Honnête continue à nettoyer la gare du Nord. Il gagne même de nouveaux marchés à la SNCF et auprès des administrations publiques et des ministères. Visiblement, personne n'en a tiré les conséquences. Dans le secteur public, les abus sont également nombreux. La situation empire depuis que l'État a décidé d'externaliser la fonction du nettoyage en faisant appel à la sous-traitance. Les conflits se développent et ternissent l'image des services publics. Les administrations passent des contrats de nettoyage avec des entreprises sous-traitantes qui ne respectent pas toujours le droit du travail. Incubétique, une start-up innovante qui porte le label de l'économie sociale et solidaire, a vu qu'il y avait une place à prendre pour redonner un peu de panache à tout ce monde. Éric Allemand est le fondateur de ce nouveau maillon dans la chaîne de la sous-traitance qui prétend vendre des services qui respectent une éthique. Tout le monde a à cœur d'être en bonne santé, en sécurité, d'être en situation d'équilibre et de bien-être et d'être respecté. Donc ça, tout le monde aspire à ça. Et après, vous pouvez rajouter l'accès à la connaissance, l'intégration ou l'insertion, et tout le monde a à cœur de se réaliser au travers d'un projet de qualité. Alors nous, c'est tout ça qu'on met dans le management éthique. Éric Allemand signe le marché avec l'administration avant de le sous-traiter et de prendre au passage 3% de commission. Mais seulement voilà, sur les sites où il est arrivé pour mettre en œuvre son management éthique, c'est parfois pire qu'avant. Depuis le 1er janvier 2017, par exemple, les agents qui nettoient les sites des finances publiques de Paris voient leurs droits remis en cause. Il y a eu aussi 2 grèves, dont une de 4 mois. Danielle Cheton, ancienne inspectrice des impôts, consacre le plus clair de son temps à aider les petites mains du nettoyage. Avec Fabrice Egalis, contrôleur des finances publiques et représentant du personnel des finances de Paris. Ils reçoivent en permanence des réclamations d'employés mécontents. Parce qu'ils craignent d'être licenciés en témoignant, les salariés vont parler sous le couvert de l'anonymat. On a beaucoup de problèmes. Depuis l'arrivée de la nouvelle société. On n'est pas en bonne condition. La charge de travail. La charge de travail, autre chose parce que avant on travaillait
3 heures, maintenant ils ont diminué, ils m'ont mis 2h45. Là qu'on doit faire 3 heures, on va faire 2h45. Même les primes de fin d'année, cette année, on n'est pas vu. Donc vous travaillez plus dur. Voilà, c'est là-bas, c'est comme ça. Depuis que c'est parti, bon, c'est fini. Hein. C'est fini. Donc, pas assez. Et comment vous faites quand il n'y a plus de produits? Mais quand on n'a pas de produit, on n'a pas. Hein. Vous l'avez avec de l'eau seulement? Ah ouais, de l'eau seule. Oui, ça ne peut pas être propre. On nous a dit que la poussière, il y a quelqu'un qui est engagé pour faire la poussière. On nous a dit. Je ne sais pas qui. Ah oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a de moins en moins de responsables des sociétés de nettoyage pour voir si le travail est fait. Et le problème des sociétés de nettoyage, c'est de faire de l'argent, c'est pas de faire le ménage. Mais depuis le 1er janvier, vous passez plus la machine. Oh, depuis janvier 2016, non. Donc comment le sol est nettoyé maintenant? On le nettoie avec un balai et puis voilà, avec les serviettes. Donc plus personne fait le décapage? Non. Et donc il faut travailler comment? Uniquement en force. Ouais. Donc c'est plus fatigant. Ah, bien sûr. Eh oui. On n'a pas de choix. Eh oui. On est obligé à tenir et à faire ça pour vivre. Nous interpellons systématiquement tous ceux dont nous pensons qu'ils sont responsables aussi de cette situation. Nous avons interpellé Incubétique, qui est le titulaire, la société titulaire du marché. On nous a répondu que ils faisaient toute confiance à leurs partenaires et qu'ils n'avaient pas à s'immiscer dans leur gestion interne. Des salariés, des syndicalistes me disent que sur la moitié des sites, ils rencontrent des problèmes. Et le fait est que, alors je peux vous énumérer les problèmes, des heures supplémentaires non payées, quand quelqu'un part en vacances, il n'est pas remplacé, les passes Navigo, ils ont un mal fou à se les faire rembourser. Voilà, il y a eu des tentatives de virer des gens, de les enlever de leur poste, ou de les muter, des mutations d'office. Une dame victime de harcèlement qu'on a convoquée à un entretien préalable de licenciement parce qu'elle nettoyait pas suffisamment vite et bien 29 toilettes en 1h30. Alors, ça, il s'agit de quelques sites sur lesquels effectivement nous avons connu des tensions l'année dernière et sur lesquels nous avons répondu. Là, je vous parle des sites des finances publiques, donc les centres des impôts, et des difficultés rencontrées sur la moitié des sites par des dizaines de salariés. Est-ce qu'on peut couper, s'il vous plaît? Incubétique est une belle vitrine qui permet de faire croire que les administrations ne traitent qu'avec des gens respectables et des sociétés respectables, mais c'est loin d'être toujours le cas. En 2017, Incubétique est sorti gagnant d'un appel d'offres organisé par l'UGAP, l'Union des groupements d'achats publics. Cette structure sélectionne les prestataires qui vont nettoyer les administrations et les collectivités locales. Nous essayons de comprendre pourquoi ils ont choisi Incubétique. Valérie Théris est en charge des marchés de l'UGAP. Il y a énormément de conflits. Ces derniers mois, il y en a eu plein. Oui, mais c'est pas l'UGAP qui est en charge du respect de la réglementation du Code du travail dans les entreprises. Ça, c'est pas du tout notre métier, en fait. Donc nous, on s'assure que les entreprises sont en règle. Elles ont obligation de respecter tous les codes, y compris le Code du travail. Mais la gestion des ressources humaines est menée directement par l'entreprise de nettoyage et l'UGAP n'interfère pas du tout dans ce sujet. Pourquoi ? Parce que le marché de l'UGAP est un marché de résultats. C'est-à-dire que ce qui nous importe, c'est que le résultat qui a été commandé soit atteint. Et pas un marché de moyens. Je n'achète pas des jours-hommes, j'achète des mètres carrés nettoyés. Derrière la partie de ping-pong, il y a de la souffrance et parfois des victoires. Au 111e jour de grève, leur combat est devenu un exemple. La chaîne d'hôtels Holiday Inn a décidé de les embaucher directement et de mettre fin à la sous-traitance. On a gagné! L'annonce de la victoire des salariés d'Honnête s'est propagée bien au-delà de la gare du Nord. Mais la procédure en appel va les replonger à nouveau dans une longue bataille judiciaire. En attendant, Daniel et Fabrice organisent des formations pour les invisibles, pour qu'ils soient en mesure de réagir contre les abus. Le système de la sous-traitance est un système inégalitaire, un angle mort du droit du travail.
c'est de l'exploitation moderne où les travailleurs deviennent des pions qu'on déplace ou qu'on fait sauter sans considération humaine.